allait bien de mon côté, la prise de sang impeccable, et le moment où je devais poser le pansement, perte de connaissance. Mon premier stage, je l'ai fait à Georges Pompidou en pneumologie. J'étais en médecine infectieuse et tropicale à Raymond Poincaré. Pour le premier stage, j'étais en crèche. Médecine infectieuse et tropicale. Moi j'étais en service de cardiologie. Alors moi j'étais en EHPAD à Vaucresson. Bon, j'étais un peu déçue parce que l'EHPAD c'est un peu le truc qu'on redoute tous. On se dit oh, on va faire que des toilettes, c'est les vieux, c'est chiant, machin. En fait, le contact avec les résidents il est super intéressant. Pour la première année, pour le premier stage, on nous invite avant tout à faire des soins de bien-être et de confort. Donc ça va être par exemple servir les repas, ça va être aide à la toilette, ça va être aussi un peu discuter, donner les traitements avec le tuteur ou la tutrice. Pour notre part, on était dans un service qui était, où il manquait beaucoup de personnel. Du coup, très rapidement, on a dû prendre des initiatives. On m'a donné des tâches où je ne m'attendais pas du tout à les faire. Par exemple, les tertions d'escar, donc très rapidement, j'ai pu manier certaines choses. Les plus grosses difficultés, je dirais que c'est la charge mentale, parce que on quitte le lycée où c'est un peu tout beau tout rose, où là on arrive vraiment au cœur du métier. C'est fatigant quand même de rester debout toute la journée, de voir aussi qu'il y a ça manque un peu de personnel, donc ça court un peu partout, on voit qu'elles sont un peu surchargées. On se dit ah oui, c'est ça qui nous attend quand même, c'est un peu lourd. Enfin, nous, ce qu'on apprend à l'école, ça change beaucoup en stage. C'est vrai que je dois m'adapter en fait à chaque fois aux moyens du service, aux moyens de l'équipe. Mais je pense la tâche la plus compliquée, c'est de rentrer dans l'intimité d'une ou d'un patient. On nous demande d'établir une relation de confiance avec un patient, ce qui est normal, et ce qui est notre rôle. Mais il ne faut pas non plus dépasser un certain stade, et je pense que c'est le plus difficile. Mettre en œuvre vraiment la distance soignant-soigné. Et en même temps, être aidant, être compréhensif, être dans l'empathie, il ne faut pas non plus dépasser d'autres émotions. Et puis, je pense que ce qui est le plus dur, la mort. Hein. Ouais. On sait que ça va arriver, on ne sait pas le gérer, et même si on pense savoir gérer, on ne gère pas du tout. Franchement, une très bonne expérience. Ça m'a montré aussi le côté dur du métier, mais ça m'a aussi montré qu'il y avait quand même de l'entraide. Au début, on a l'impression de déranger, et au fur et à mesure, on prend le rythme, on commence à communiquer plus facilement avec les patients surtout, et les infirmières, les AS. Je pense que c'est un peu le stage qui est décisif pour tout le monde. Et c'est, je pense, le moment où on se dit est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on aime, et est-ce qu'on veut continuer. Et moi, pour ma part, il n'y a même pas eu de doute. Je ne m'attendais pas forcément à toute cette pression et toutes ces responsabilités qu'on peut avoir. Sincèrement, je m'étais déjà bien rencardée avant de me lancer dans ces études, ce que je vous conseille de faire. Après, je me rends compte de plus en plus que ça demande vraiment beaucoup d'intellectualisation et vraiment de démarche et de réflexion, plus que ce que j'aurais pu penser, c'est vrai. Au début, je pensais vraiment qu'une infirmière, c'était l'exécution de ce que voulait le médecin. Ça, c'est un truc que j'ai découvert dans mes stages, c'est que c'est pas toujours le cas. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup de discussions. Alors oui, c'est le médecin qui va prescrire et qui va nous dire concrètement ce qu'il faut faire. Maintenant, si l'infirmière qui, elle, est au lit du patient en permanence, si elle part du principe que ce n'est pas une bonne idée, du moins dans les services dans lesquels j'ai été, il y aura toujours rediscussion et essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas d'accord, etc. Premier jour dans l'hôpital de jour, j'ai pu voir des patients, voir des prises de sang, etc. Et le deuxième jour, je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Et j'ai demandé à faire une prise de sang sur un de mes collègues. Ma collègue a accepté avec plaisir. Tout allait bien de mon côté, la prise de sang impeccable, et le moment où je devais poser le pansement, perte de connaissance. Donc je me suis réveillé, je pensais qu'on allait m'apporter le café, que je me réveillais tranquillement de mon lit, pas du tout. Et ça a été un choc pour moi à ce moment-là. Je me suis dit, finalement, c'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais arrêter. Mais j'ai été très bien pris en charge. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça, qui ont peur du sang. Déjà, ça se travaille. Et aussi, les soins ne se résument pas à des prises de sang. C'est très important d'avoir un bon entourage, d'être soutenu, d'avoir quelqu'un avec qui parler, de pouvoir dire ce qui nous a marqué, parce que surtout, il ne faut rien garder en soi, parce que sinon, c'est très très dur. Ça peut arriver de se retrouver dans une équipe qui n'est pas bienveillante, et c'est dommage. Et qui du coup, ça nous mette un coup ou ça nous fasse poser des questions sur est-ce qu'on a envie de faire ça plus tard. Il faut garder sa confiance en soi sur tout et tout le temps. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a manqué ma première année, la confiance. Me dire que voilà,
J'ai pas réussi, par exemple, on va m'apprendre un soin, je vais le rater, c'est pas grave. En fait, c'est le but de l'apprentissage. Il y a qu'en ratant qu'on apprend. Faites du sport aussi, les jeunes. Faites du sport, musclez-vous le dos si vous vous lancez dans ce genre de profession, parce que vraiment, faites attention à votre dos dès maintenant. Et si quelque chose se passe mal, il faut en parler le plus vite possible.